Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Sagittaires pour ce mois de décembre. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur des vidéos pour chaque signe, puisque chaque mois de décembre, je fais un peu un bilan de l'année. Qu'est-ce qui va vous arriver en décembre? Et je regarde un peu les petites prévisions pour ce qui vous sera demandé pour les 3 premiers mois de 2025. On va aller voir du coup tout ça dans cette vidéo, donc elle risque d'être un peu longue, n'hésitez pas voilà, à vous poser et tout ça. Et bien évidemment ça reste une guidance générale, donc, excusez-moi il y a mon chat qui éternue, ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On va aller voir ça tout de suite, comme d'habitude je vais mettre les oracles de côté, hop là, et on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, c'est quoi votre plus bel apprentissage de cette année 2024 pour les Sagittaires? Le plus bel apprentissage pour les Sagittaires de 2024. Waouh! C'est quand même assez cool. C'est quand même assez cool au niveau de votre tirage parce qu'on est vraiment sur quelque chose où finalement vous avez réussi à comprendre comment avancer dans les choses qui vous faisaient plaisir. Avec l'As de coupe, on est vraiment sur une dynamique, vous savez, qui est très le ressenti profond. Alors c'est peut-être pour certains d'écouter un peu plus votre intuition, hein, de se dire non, ça je le sens pas, j'y vais pas. Ça peut être aussi de se faire confiance par rapport à des sentiments que vous auriez pu ressentir pour quelqu'un ou pour un événement, ou vous savez, je sais pas, peut-être un partenariat pour certains Sagittaires, où vous dites cette personne-là, je la sens bien, on peut s'associer. Et d'autres où vous vous êtes dit ouais non là ça pue la merde, j'y vais pas. De l'autre côté, on a deux nymphes, on a la nymphe des épées et des bâtons et des épées. Donc on est vraiment dans une dynamique là d'avancée, d'avancement. Il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Vous êtes dans une détermination un peu tout feu tout flamme. Donc il y a peut-être pour certains Sagittaires le fait d'avoir été bloqué pendant pas mal de temps et où 2024 vous a appris finalement à vous mettre en mouvement pour les choses qui vous faisaient du bien, pour les choses qui vous faisaient plaisir, pour les choses pour lesquelles vous aviez envie de vous battre. Et on est vraiment sur quelque chose d'hyper rayonnant, vous voyez, avec vraiment beaucoup d'amour et des projets que vous mettez en place parce que c'est vous. C'est vous, ces projets-là. Ils vous tiennent à cœur, c'est vos projets, c'est vos bébés, quoi, d'accord? Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'on a pour les énergies actuelles pour les Sagittaires? Comment ils se sentent les Sagittaires là tout de suite dans l'instant T? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, vous avez la carte de la mort. Donc là, pour vous les Sagittaires, pour l'énergie là actuelle, on est fin novembre quand je tourne la vidéo. On est vraiment dans des énergies finalement où actuellement, là, fin novembre, début décembre, pour cette espèce de transition, et ben vous êtes vraiment dans quelque chose de l'ordre de la renaissance en fait, de l'ordre de la transformation profonde, de l'ordre du j'ai plus envie de laisser passer ça, donc je vais pas laisser passer. On est sur une fin de cycle et sur un nouveau départ. Peut-être que certains le ressentent. Alors peut-être que c'est associé aussi, vous savez, à Pluton, hein, qui quitte le signe du Capricorne, je crois, pour aller se placer en Verseau. Donc peut-être que ça a une influence aussi pour les Sagittaires d'un point de vue transformation personnelle. Et puis voilà, qu'est-ce qui monte en vous, quoi, vous voyez. Donc on a quand même une très belle dynamique. Beaucoup de choses finalement qui se terminent pour beaucoup de signes, avec voilà, des choses qui se clôturent, un peu moins vite, un peu plus vite selon les signes astro. Cependant, et bah, vous êtes quand même sur une belle transformation les Sagittaires, donc il faut vraiment voilà, avoir confiance en vous et en votre écoute intérieure. Parce que ici, là, ça dit quand même que écoutez-vous. N'allez pas chercher les réponses à l'extérieur, d'accord? Donc voilà, ça c'est bien, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour décembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de décembre? Mois de décembre et début d'année 2025. Waouh, incroyable.
ça, c'est cool. On est vraiment dans des énergies hyper cool. Et pile au moment où on sort ces cartes-là, il y a un soleil radieux qui se pointe. On est sur une dynamique là voilà, vous avez pris peut-être de la distance avec certaines choses, certaines personnes, et vous avez vraiment envie de vous mettre en mouvement. Parce que, bah voilà, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, et là, vous vous dites, je vais continuer sur cette lancée-là. Peut-être que pour certains, il y a vraiment l'idée de devenir parent, parce que la carte de l'impératrice, c'est quand même une carte qui nous parle beaucoup de maternité, d'instinct maternel, etc., etc. Alors peut-être que pour certains, il y a vraiment, voilà, cette connexion, soit à la créativité, et du coup, le lancement d'un projet, hein, on le voit, elle a un petit bidon ici, avec des petites paillettes, des petites étoiles là au niveau du ventre. Donc on est peut-être pour certains dans une énergie de devenir parent, dans une énergie peut-être pour d'autres de créer un projet important que vous allez porter pendant plusieurs mois, hein, ou d'accueillir par exemple un animal de compagnie aussi à la maison, c'est totalement possible. Il y a l'idée en tout cas d'accueillir quelque chose au sein de la maison ou au sein de votre vie et qui est un projet important, qui est un projet qui va prendre du temps, qui est un projet peut-être que vous attendez depuis longtemps pour certains. Avec le 4 d'épée, on vous dit quand même que faut pas oublier qu'on va rentrer dans une période d'introspection. Hein. La période de l'hiver, c'est une période de ralentissement. Donc, tranquille les Sagittaires, tranquille. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont béliers en ascendant, mais les béliers, pour le mois de décembre, ils ont pris un peu cher, à force d'être trop dans la rapidité. Et là, vous avez quand même cette carte-là, qu'ils ont eu aussi, hein, avec le côté tout doux bijou. Donc, on accepte aussi la lenteur des événements, que les choses mettent du temps à se prendre en place, enfin à se mettre en place, que ça prend du temps. On se repose quand on a besoin de se reposer. On contemple aussi un peu ce qu'il y a voilà, autour de nous. Mais en même temps, on se met en mouvement. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie, vous savez, très opposée. Parce que avec cet enchanteur de bâton, on est sur un roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur. Hein. C'est le mec qui a la puissance d'entreprendre. Il est hyper inspiré. Il est hyper voilà, dans cette énergie de création à fond. Et derrière, on a quand même la carte de l'impératrice, donc on est encore une fois dans des énergies de création. Mais en même temps, on a ce 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est vraiment une carte qui nous parle de repos, de faire le point, d'examiner peut-être ce qui vous fait peur dans le fait de mettre certaines choses en place. Une prise de recul, vous savez, c'est vraiment on fait un peu un mini bilan en mode, voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il me faut de plus pour avancer? Donc, pour certains qui ressentiraient le besoin de faire ce bilan-là, dans les jours à venir, sur décembre ou sur début 2025, faites-le. Faites-le parce que c'est ce qui va vous permettre de mettre le reste en place. Et ça va être hyper bénéfique pour vous, donc allez-y. Au niveau des oracles, qu'est-ce qu'on a? On a le sacrifice. Super. Super fabuleux. Et on a Mélusine. Alors Mélusine, je vais aller voir ce qu'elle a à nous dire parce que, voilà. Je ne connais pas la carte par cœur. Mais au niveau du sacrifice, peut-être que justement, moi, en fait, j'entends vraiment que pour certains, justement, vous avez arrêté. Vous arrêtez de vous sacrifier, vous arrêtez d'être trop gentil, vous arrêtez, je sais pas, voilà, toujours être trop disponible, toujours, voyez, de donner votre temps, donner votre comment dire, votre confiance trop rapidement. Être vraiment finalement dans quelque chose où voilà, ça passe plus, c'est plus possible. Et il y a quand même peut-être encore pour certains Sagittaires cette notion de être encore dans le sacrifice et peut-être qu'on vous demande justement de faire ça là. De vraiment, parce qu'en plus là le sacrifice je l'ai positionné ici et donc peut-être que finalement pour certains vous l'avez clôturé en 2024, hein, cette notion de sacrifice du « c'est bon, j'arrête d'être pris pour un con ou pour une conne, j'ai envie d'avancer, j'ai plus envie que si, ça fonctionne pas, bam, je suis mon intuition, on y va, on est parti, je mets mes projets en place. » Et en même temps, peut-être que l'autre côté, là, il y a peut-être des Sagittaires parmi vous qui se sentent encore un peu dans cette énergie-là. En mode « ouais, bon, bah du coup, je sais pas trop, je sais pas si j'y vais parce que, bon, là... » ça veut dire qu'il faut que j'arrête ça, ou faut que je me mette plus en contact avec telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mélusine, ici, elle nous dit,
Femme serpente, oiseau et fée, mère fondatrice de lignée, bâtisseuse, vouive, vagabonde, condamnée à errer entre les mondes, mélusine dort au fond des eaux troubles du rêve, fée de l'autre monde, fée maudite comme Ève, les forces du féminin sacré, tu ne dois pas craindre, l'ange autant que la démone, il faut étreindre. Il y a peut-être ici cette notion pour certains. En fait, la carte du 4 d'épée ici, elle est peut-être bien associée à ça. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes très dans une énergie yang, hein, que vous soyez homme ou femme. On a tous, vous savez, les deux polarités. Et peut-être que là, on vous dit, accepte aussi la lenteur des événements, le repos, la douceur. Voilà, le côté un peu doux, quoi. Vous voyez? C'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas le droit d'être doux. Et pareil pour les femmes, c'est pas parce que vous êtes forte que vous êtes obligé de l'être tout le temps. Vous avez le droit de vous rendre un peu plus vulnérable, un peu plus douce, un peu plus un peu plus chill, quoi. Donc là, c'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire pour la période là qui arrive, décembre, janvier, février, mars. On est quand même sur une énergie qui est assez présente dans le côté où il faut quand même accepter la lenteur, la douceur des événements, le fait de se dire voilà, là ça va pas, j'ai envie d'aller me coucher, je suis fatiguée, bah allez vous coucher, allez dormir, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de ce dont vous avez besoin de prendre soin dans l'instant T au moment où vous en avez besoin. Et pas vous dire oui mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. De toute façon, ce sera fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça se fait pas aujourd'hui, c'est pas très grave, ça sera plus tard. Nous avons quoi d'autre? On a médite, donc on a vraiment une énergie où on vous invite quand même à vous poser, à vous recentrer, à prendre le temps pour vous, peut-être vous relaxer pour certains. Alors, évidemment, là, il y a la carte de la méditation. Si ça vous parle pas, la méditation, parce que ça vous détend absolument pas, faites une activité qui vous plaît. Peut-être création artistique ou du sport, quelque chose en tout cas qui permet de vider l'esprit. Nous avons la paix, waouh, ça on aime beaucoup, hein. Et j'ai envie de la mettre là. On a la paix. Et on a va dans un environnement rayonnant, donc au travers de cette carte-là, j'ai envie de la mettre ici. On est vraiment encore une fois dans quelque chose où on vous dit que la paix est en chemin, que les choses sont en train de se mettre en place, et le va dans un environnement rayonnant. Peut-être que pour certains, on vous invite à purifier votre chez vous, d'autant plus si vous avez vécu quelque chose d'un peu terrible et dramatique ces derniers temps. Et peut-être que pour d'autres, on vous invite justement à vous entourer de personnes qui sont positives, qui sont de bonnes personnes, qui sont rayonnantes, etc. etc. On est vraiment dans quelque chose finalement d'assez... attendez, je vais regarder si... Ouais, on va faire ça. On est vraiment dans un environnement finalement où là, ça va être nécessaire pour vous d'être bien entouré pour ne plus justement être dans ce truc de sacrifice là, vous voyez, ne plus être dans cette énergie trop vampirique, trop drainante pour vous, trop énergivore. Qu'avons-nous d'autre? On a le changement. Peut-être que pour certains, il y a un déménagement aussi qui se profile, hein. Fin d'année, début d'année, il y a peut-être un déménagement qui se profile pour certains sagittaires parce que va dans un environnement rayonnant et le changement derrière avec des cartons, on est peut-être sur quelque chose où finalement, peut-être que certains aussi changent d'air, hein. Alors, changer d'air dans sa globalité, hein. Je change de compagnon, de compagne, je change de maison, je change de travail. Vous voyez ce qui résonne? C'est peut-être quelque chose que vous allez projeter début 2025. Peut-être que certains ont réussi à déménager là sur le mois de décembre avec Noël, etc. Mais ça peut être aussi une charge mentale importante. Il y a vraiment cette dynamique de grands changements en tout cas. Peut-être que pour d'autres, c'est simple, sans avoir à déménager, juste faire un point sur la déco de votre maison. Vous vous dites peut-être genre, oh bah là, bien envie de changer de décor quand même, hein. Donc vous refaites une partie de votre déco, ou vous changez les couleurs, ou vous voyez. On a clé de l'univers, donc on est encore une fois dans quelque chose d'hyper positif. Clé de l'univers, ça peut être les clés de la maison. Je vais regarder ce que ça veut dire dans le livret, et moi je le ressens vraiment comme ça. Genre les clés de la maison, les clés un peu... pareil, alors clé de l'univers, c'est comme tout, mais clé de l'univers, pour moi, ça parle aussi du fait qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, qui vont être hyper importantes, parce que vous êtes hyper guidé, en fait, quoi.
Et que là, si vous aviez la sensation que votre vie était un peu compliquée, que les choses n'étaient pas vraiment simples, finalement, on est peut-être en train de vous dire que c'est en train de tourner, quoi. Vous n'avez pas eu la roue de la fortune dans le tarot, mais on est quand même sur une énergie où il y a du gros mouvement. Prenez toutes les cartes de cet oracle, sauf celle-ci déjà sélectionnée, piochez une carte au hasard, observez le numéro sur la carte et référez-vous à la symbolique. Si le numéro comporte 2 chiffres, réduisez-le. Une clé sera donnée par l'univers afin d'aider le consultant. Alors, intéressant. Alors attendez, le numéro de l'autre, c'est la 8. Là, on vous parle d'un plan B. En fait, on est en train de vous dire que clé de l'univers, il faut faire, voilà, faut choisir une autre carte. Donc l'autre carte qui est tombée pour vous, c'est la carte du changement. Et en fait, on a, en fonction du numéro réduit, vous voyez, hein, il nous donne l'instruction ici. La numéro 8, c'est un plan B. On n'a pas de rentrée d'argent, c'est dommage. Je pense que ça aurait plu à certains d'entre vous. On a un plan B. Donc, il y a peut-être des choses, finalement, où peut-être que pour certains, c'est simplement le fait d'avoir envie de déménager, ou vous étiez prêt à partir pour une destination, ou prêt à partir pour quelque chose, ou rencontrer quelqu'un de précis. Vous voyez ce que je veux dire, un peu l'idée. Et finalement, ça se fait pas. Et vous vous dites, bah, vie de merde. Vie de merde, ça se fait pas. Et là, on est en train de vous dire, bah ouais, non, il y a mieux. La vie est en train de t'envoyer le plan B, quoi. Voyez. Donc si tu n'as pas eu ce travail-là, c'est parce que tu devais avoir autre chose. Si ça n'a pas fonctionné en partenariat avec cette personne-là, c'est qu'il y a autre chose ou quelqu'un d'autre. Si ce mec ou cette nana-là ne rentre pas dans votre vie, bah, c'est parce que pareil, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il n'y a pas de hasard. Nous avons quoi d'autre ? Incroyable. On a Rebirth, qui veut dire renaître, hein, la renaissance. On est vraiment sur une image de tranquillité, de douceur, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que nous dit la carte ? Nous avons, bon, bah voilà, on nous parle de cycle de vie quand même, hein, avec, voilà, les jours passent, les nuits passent. On est en train de vous demander d'embrasser un peu ce retour à votre corps et à une vie plus positive, quelque chose où il y a une renaissance à l'intérieur de vous. En même temps, on avait l'arcane de la mort ici, donc c'est pas hasardeux, hein, ce qu'on est en train de vous dire au travers de cette carte-là. On vous dit également que vous avez de grandes forces à l'intérieur de vous pour réaliser les challenges de votre vie avec beaucoup de rapidité et de facilité. On est en train de vous demander de développer, entre guillemets, votre troisième œil ou votre chakra coronal, en tout cas votre psyché, pour réussir à comprendre que la vie est finalement peut-être plus simple et que certaines choses que vous trouvez trop longs sont peut-être voilà, de nouvelles opportunités et surtout des cadeaux de la vie. On vous dit de vous préparer avec l'affirmation « Je suis préparé au changement dans tous les temps ». Donc on est vraiment sur quelque chose pour moi hyper positif, donc on aime beaucoup. Une autre carte que vous avez tirée, c'est la carte altruisme avec ce petit lapin blanc qui est trop mignon. Ce petit lapin blanc, c'est le lapin blanc, vous savez, c'est le lapin de la chance. Hein. Il transforme la vie en quelque chose de bien plus chanceux. Altruisme, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là ? Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en... Peut-être qu'on est en train de vous parler aussi de votre comment dire, indirectement de votre sacrifice. Vous voyez ? Moi, j'entends vraiment que au travers de cette carte, on est en train de vous dire que finalement, vous allez... Attendez, je vais aller scanner la carte en même temps pour avoir la traduction précise. Parce que autant l'autre, j'ai réussi à la lire facilement, autant celle-là, un peu moins. Peut-être qu'au travers de cette carte-là, avec l'altruisme, on est aussi en train de vous parler de cette carte-là, du sacrifice-là. Où on vous dit, bah ouais, c'est bien cool hein, d'être gentil, d'être généreux, tout ça, mais pas que. On vous dit, l'altruisme vous donne la capacité de donner sans attendre de récompense en retour. Faites preuve d'altruisme entre les humains et le monde naturel de votre cœur qui s'ouvrira davantage chaque jour. Votre qualité de vie dépassera vos attentes, tant sur un plan spirituel qu'émotionnel. Je donne sans rien attendre en retour. Ok, donc on est dans cette dynamique-là, finalement, voilà, de réussir à aller vraiment vers quelque chose de profond, de doux, de simple, de désintéressé. C'était le mot que je cherchais. Ensuite, nous avons la carte de Yule.
Donc Yule, pour celles et ceux qui ne suivent pas du tout l'énergie un peu sorcière ou witchy vibe, on est en train de vous parler donc peut-être de la saison. Cette carte-là, elle vous dit qu'il faut célébrer une période magique pour passer du temps avec voilà, les amis, la famille, que c'est un tournant important dans votre vie et pour les plans de votre année. Des choses qui se mettent en place sur l'année à venir avec tout un tas de projets, etc., etc. On est en train de vous dire qu'il faut rassembler toutes vos ressources pour réussir à faire le point et noter en fait tous vos souhaits et pour que vos rêves se réalisent. Au niveau de l'affirmation, on est sur « je me réjouis d'un nouveau départ ». Donc on est quand même sur quelque chose d'assez positif et vraiment, vraiment très très cool. On adore. On parle vraiment beaucoup de nouveaux départs et de nouvelles, ouais, de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous, hein, les Sagittaires. Donc très 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 belle carte celle-ci encore une fois. Nous avons quoi d'autre ? Nous avons l'espoir avec la colombe, absolument fabuleuse. Donc, si vous aviez un peu une perte d'espoir ces derniers temps, peut-être qu'il y a un vrai regain là sur ce mois de décembre pour vous les Sagittaires et sur l'entrée dans 2025. Hein, il y a peut-être vraiment un truc hyper positif pour vous et qui va être vraiment bénéfique. Nous avons également, excusez-moi, oh, le cap avec le gouvernail. Donc là, pareil, hein, on a quand même une belle idée de... Attendez, parce que je vais la mettre là. Parce qu'il y a un reflet ici. Moi, ici, avec ces deux cartes-là, on est clairement en train de vous dire soit de garder le cap, soit de changer de cap. Peut-être que pour certains, il y a vraiment ce besoin, en tout cas, d'arrêter de se sacrifier dans un métier ou dans une relation, quelque chose... que vous savez qui n'est pas fait pour vous et où en même temps vous vous posez mille et une questions pour savoir oui, qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que je suis au bon endroit, nanana, on vous dit putain, ton cœur il te dit quoi? Ton cœur il te dit non, ben non en fait, change. Donc pour certains, il y a peut-être cette idée voilà, de changer de cap ou de garder le cap. Ça c'est vraiment à vous de voir, je pourrais pas vous dire si oui ou non vous êtes à la bonne place et ça dépendra de chaque Sagittaire qui regarde cette vidéo, n'est-ce pas? Mais on est vraiment dans une démarche finalement où voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez à votre place ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de changer de direction ou pas? Et qu'importe, est-ce que c'est un changement de direction dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est un changement de direction dans votre vie personnelle? Est-ce que c'est un changement de direction dans votre vie amicale? Qu'importe ce que c'est, voyez comment ça vous parle. Nous avons également... Oh, l'assassin avec la conviction. Attendez, je scanne encore rebelote. Rebelote. Parce que je ne sais pas quel est ce mot. Et je voudrais pas vous faire une traduction approximative. Condamnation, ok. Condamnation et genre impitoyable. Finalement, moi avec cette carte-là, je vois bien le fait, vous savez que... bah faut penser à votre gueule quoi, genre vraiment. Faut penser à votre tronche, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, sans vous poser la question de savoir si ça va, si ça va plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Il y a vraiment cette démarche de mettre quelque chose en place d'important pour vous et finalement de voilà de pas se laisser emmerder par qui que ce soit. Peut-être que pour certains, on vous invite même peut-être à poser vos limites un peu violemment, quoi. Vous savez, peut-être que vous essayez déjà de poser vos limites depuis un temps en disant « Non, mais tu vois, je suis pas trop pour ça. » Et on est en train de vous dire genre « Bah non, tape du poing sur la table, dit « Bah non, là en fait, ça va pas, tu me saoules, vas-y, bouge. » Et de changer dans cette énergie-là, finalement. Nous avons... Oh, on a une pendule, coq ou clock, avec la cloque, excusez-moi, l'horloge coucou. Et on a la stone tablet. Alors stone tablet, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc on va aller voir dans le livret. On est dans une énergie quand même qui est assez, pour moi, assez cool. Hein. En fait, la stone tablet, je ne sais pas vous,
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je la vois vraiment, vous savez, un peu comme une tablette magique, un peu égyptienne sur les bords. Euh, alors, l'horloge, on est en train de vous parler de distraction. On vous dit que voilà, il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place, il y a des choses qui peuvent être très rapides comme très très lentes, et que on est en train de vous notifier que voilà, il est temps de se dire que bah faut être patient en fait, que vous pouvez pas tout avoir d'un coup d'un seul. Il y a peut-être aussi certaines choses du passé à venir régler. Donc voilà. Et la Stone Tablette, qu'est-ce que ça vous dit? Ah, c'est drôle. Nouvelle perspective. On est en train de vous dire qu'il y a aussi quelque chose d'ancien. Quelque chose qui a été écrit ou un espèce de pacte qui a été fait il y a longtemps. Des écrits anciens, des choses anciennes, un langage oublié, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. On est en train de vous dire que vous allez décoder les choses sur quelque chose du passé. Et vous voyez, on avait déjà avec cette horloge quelque chose du passé qui était un peu présent, quoi. Et finalement, là, entre ces deux-là, on vous dit qu'il y a peut-être des choses du passé à venir régler pour ce mois de décembre. Alors peut-être que pour certains, ça va être des choses qui sont liées à l'enfant intérieur, peut-être que pour d'autres, il y a des choses qui vont être réglées d'un point de vue transgénérationnel. En tout cas, il y a du mouvement important pour vous, les Sagittaires, parce que ça a besoin d'être réglé. Et vous voyez, l'horloge ici, je l'ai posée sur l'arcane de la mort avec l'espoir. Donc il y a vraiment ce truc du faut revenir dans le passé. Et il faut venir traiter soit un deuil qui n'a pas été traité, parce que l'arcane de la mort, c'est quand même le deuil de quelque chose. C'est une fin de cycle, on arrête la vie ou on arrête quelque chose. Et ça peut être aussi une partie de vous qui a été vraiment oubliée loin. Alors peut-être qu'il y a pour certains, voilà, le fait d'aller voir dans les mémoires karmiques, hein, peut-être d'autres dans les mémoires transgénérationnelles, peut-être d'autres dans leur enfant intérieur, peut-être d'autres un conflit qui date depuis trop longtemps, qui voilà va se résoudre et qui va prendre fin en fait, hein, simplement. Nous avons... Oh, vous allez réussir à surmonter les obstacles, donc ça, on adore. Et on a, avec le corbeau, l'intelligence. Donc, tout ce que vous considérez actuellement dans votre vie comme un obstacle ou comme une difficulté, difficulté qui vous embête hein, au point de ne pas réussir forcément à trouver des solutions pour réussir à transcender un peu tout ça, et bien finalement, là, on est en train de vous dire, ouais, t'inquiète. Ça se met en mouvement, ça se met en marche, ça prend un peu de temps. Vous allez réussir à passer au-delà du bordel. Et même sans trop de difficultés, hein, parce que on a vraiment des énergies finalement qui sont assez... Ouais, en fait, vous vous laissez plus marcher dessus les Sagittaires là. À partir de décembre, ou peut-être même déjà dans les énergies dans lesquelles vous êtes peut-être justement dans cette transformation où vous avez décidé de ne plus vous laisser faire et d'aller gueuler un peu sur les personnes qui font de la merde et avec qui vous avez plus envie de cheminer. Et il y a vraiment une énorme un énorme changement en fait, un truc hyper badass qui se met en place parce que stop quoi, stop, on arrête les frais. Nous avons le papillon avec la métamorphose, très très bon, ça vient juste confirmer ce que je disais juste avant, hein. Vous êtes dans un grand changement, grande transformation et hyper positive, vraiment trop bien, trop bien, très bon tirage, hein. Sagittaire, très bon tirage. Je pense qu'il y en a qui sont encore... vous savez, on parle des énergies actuelles, donc je pense que là, quand je tourne la vidéo, on est le 22 novembre. On est vraiment dans cette énergie-là, là, en ce moment. Et en même temps, on est vraiment dans des énergies en ce moment où, encore une fois, on est dans la lenteur, dans la douceur, dans la patience, dans le... j'ai envie de me recroqueviller chez moi parce que j'ai pas envie de voir des humains. Et là... ce temps-là vous permet quand même de conscientiser des choses, hein. Donc si en ce moment vous avez un peu envie d'être dans votre bulle et que vous n'avez pas trop envie qu'on vous fasse chier, et ben en même temps, ouais, ça va le faire quoi. Ça va le faire. C'est cette période-là qui vous permet de prendre votre place finalement. Que vous dit votre cœur?
Pureté, waouh! Accepter d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache d'un arbre pour mourir à l'automne. Admirer la pureté dans la justesse et dans la justesse du rythme de la vie. Donc là, clairement, pareil, très très belle carte, très très belle carte qui nous dit que encore une fois, il y a une belle transformation. On termine, fin d'automne, début d'hiver, on termine le chapitre, quoi, et puis on va refleurir quelque chose de très très beau au printemps prochain, peut-être. Donc, on se fait confiance. On a le mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et laisser ton mental de côté. Je vous le disais un peu tout à l'heure, ce truc-là. De voilà, on met le mental de côté, on arrête de se sacrifier, on fait ce que nous, on a envie de faire et on ne se laisse pas emmerder par qui que ce soit parce qu'on a besoin de ça, les Sagittaires, pour là, cette fin d'année 2024 et pour cette transition vers 2025, ce passage, il y a vraiment besoin que vous preniez votre place, que vous ne vous laissiez plus faire et de vous reposer. De pas être pompé up pour un truc où finalement, j'ai pas envie d'être pompé up, je suis pas pompé up, j'ai envie d'aller me coucher, laissez-moi, voyez. Qu'avons-nous là? Oh, magnifique, magnifique. Alors, Beltane, mais on va aller voir dans le livret parce que, alors, c'est un oracle que j'ai reçu déjà il y a pas mal de temps, mais je ne l'ai jamais sorti en guidance. Et comme c'est c'est l'oracle du beau peuple. C'est du coup majoritairement fondé sur les légendes donc de les fées, les elfes, le beau peuple, etc. etc. Et je vais aller vous lire sa petite histoire. La beauté, les fleurs, la protection, la saison claire. Dans le folklore, Beltane est l'une des 4 fêtes du feu irlandaises. Elle est célébrée traditionnellement la nuit du 30 avril jusqu'au coucher du soleil le 1er mai. Son étymologie est incertaine, mais on pourrait venir du proto-indo-européen. Donc Bel qui signifie briller ou brûler et Tan qui signifie chaleur. En irlandais, le terme teinte signifie entre autres feu ou lumière. Comme toutes ces fêtes dites du feu, on met l'accent sur la liminalité. On est vraiment dans des énergies où là, on vous invite à comprendre que la lumière n'existe pas sans part d'ombre, à qui, en gros, l'ombre est associée. La lumière et l'ombre fonctionnent ensemble. Ayez la légèreté dans le cœur et la beauté comme nourrir. N'oubliez pas que toutes les intentions ne sont pas ce qu'elles paraissent. Prenez garde et ne sous-estimez pas le pouvoir du glamour féerique. Ne négligez jamais vos protections spirituelles, peu importe les apparences, qui sont souvent trompeuses. La licorne, aussi belle soit-elle, possède une corne affûtée. Cette carte vous invite à réfléchir sur la notion de contrat. Avez-vous des projets à concrétiser, des relations à nouer ou à dénouer? Il semblerait que le moment soit venu de matérialiser tout cela. Enfin, Beltane vous invite à recontacter la magie des fleurs dans toute sa complexité. Les fleurs sont gardiennes de la beauté du monde, de son harmonie et de la sagesse de l'émerveillement. On vous parle de protection, de crainte, de moments difficiles à passer avant que tout aille mieux, passer de l'ombre à la lumière, légèreté et intention, projet, relation, enivrement. On est vraiment sur ce que je vous dis depuis 30 minutes. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est beau, moi j'aime bien, j'aime beaucoup les cartes comme ça. C'est qu'en fait, voilà, vous êtes dans une transformation importante. Les Sagittaires, acceptez cette transformation et laissez-vous porter par le flot de la vie, quoi. Nous avons quoi d'autre? Je suis en sécurité sur cette terre. Pour celles et ceux qui ne s'y sentent pas en sécurité ou qui en doutaient, en tout cas, on est en train de vous dire que ça va aller. Nous avons quoi d'autre? Je fais confiance à la sagesse intérieure, donc la propre sagesse, l'énergie de la sagesse, mais aussi ma propre sagesse intérieure. Faites confiance à votre sagesse, faites confiance à votre intuition. Il a cette petite étoile là sur le 3e œil. Faites confiance à votre intuition. Pour certains, c'est ce que vous avez appris cette année, donc on est en train de vous dire
persévérer. Et pour celles et ceux qui auraient du mal à écouter leur intuition, on est en train de vous dire clairement, mais reconnectez-vous. Bref, t'as compris. Reconnecte-toi-y. Parce que ça va vous aider, ça va vous aider puissamment, quoi. Donc on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Et on adore. Nous avons ici l'inconnu et le secret avec Weird, la rune Weird. Donc on est vraiment sur quelque chose finalement qui va venir réveiller quelque chose d'important. Alors est-ce que c'est un secret que vous maintenez qui ne doit pas être révélé de suite? Ce n'est pas impossible. Peut-être que pour certains vous avez des projets et on vous dit faites vos projets en tsum tsum. Faites vos projets, voilà, en mode, je les fais sous l'eau, quoi. Parce que, voilà, vous voyez, on les fait doucement, on les fait dans sa bulle, et on n'est pas forcément obligé de tenir la terre entière au courant de nos projets. D'autant plus qu'il y a certaines personnes qui, comment dire, sont peut-être jaloux ou un peu trop observateurs de certains de vos projets, ou essayent de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez vraiment d'accepter ça. Accepter, de faire les choses de manière discrète, de manière silencieuse. Gardez peut-être vos projets pour vous. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être que pour d'autres, on est justement en train de vous dire que vous allez justement mettre en lumière ces petites choses-là, vous voyez, cette énergie où finalement il y a des choses qui vont se révéler, qui vont peut-être pas forcément être hyper agréables, mais en même temps qui sont là, qui sont présentes, qui sont voilà, qui sont nécessaires. Peut-être que pour certains c'est des révélations de secrets familiales, peut-être que pour d'autres c'est des révélations de secrets de couple. Il y a quelque chose qui peut se passer aussi de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, la sagesse intérieure là est proche de vous, hein, c'est côte à côte. On est quand même en train de vous dire que voilà, faut pas être inquiet de ça. Les choses se passeront comme elles doivent se passer. Donc, faites confiance aussi à la vie, à l'univers. Gardez la foi sur tout ça, quoi. On va aller voir votre garde de la Good Karma Box, votre carte de la Good Karma Box. Nous avons chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Donc voilà, clairement, on est sur une énergie finalement de se dire que tout passe. Alors c'est très dur, hein. C'est très très dur quand on est dans des situations compliquées, des situations dans lesquelles rien n'avance, ou en tout cas on a la sensation que rien n'avance, que tout est trop lent, que tout est trop chiant, que tout est trop... tout est pas assez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans cette dynamique, là, encore une fois, de venir voilà, faire... un travail important sur sa patience, sur sa possibilité d'accueillir aussi les messages de la vie et d'accueillir la lenteur de ce qui se passe, de ce qui est, comment dire, la noirceur des événements. Même si c'est pas un mot qu'on aime trop entendre, il y a quand même ce truc, voilà, un peu dark avec lequel il va falloir peut-être cheminer et se dire que bah voilà, les choses arrivent, mais bah c'est pas de suite. Elles arrivent avec un peu de lenteur, quoi, vous voyez. Donc voilà. J'ai oublié, mais j'ai oublié d'aller chercher une carte avec ce jeu-là. Donc je vais aller vous chercher une carte avec ce jeu-là. Je me disais, je la vois pas d'habitude. D'habitude, elle est là. Et après, on ira chercher 5 petits mots. Ah, il y en a une. Ah non, il y en a 2 qui sont retournés. Est-ce que je peux avoir une carte pour les Sagittaires pour cette fin d'année? Oh oui. Fin d'année. Hop là. Oh, waouh. Nouveau départ. Nouveau départ, les gars. Et vous l'aviez déjà, hein, comment dire, c'était où? C'était ici. On surmonte les épreuves. On passe, regardez, on passe un peu au-delà des montagnes. Et vous voyez, les montagnes sont très sombres et la lumière, elle est là-bas, là. Nouveau départ. Nouveau départ, les gars. Donc, hyper positif.
On va aller chercher 5 mots avec le grand oracle des mots. On va aller chercher 5 mots qui vont vous donner une petite tendance aussi pour début 2025, en sachant que bien évidemment, il y aura les vidéos astro de janvier, de février, de mars. Mais ça, c'est ce qui se passe sur décembre et qui se met aussi un peu en mouvement dans l'énergie pour début d'année 2025. Nous avons aide. Trop bien. Nous avons début. C'est cool, hein? Elle est très cool, votre guidance, les Sagittaires. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien. On a illusion. On a construction. Et on a rejet. Ici, on est peut-être en train de vous dire, avec ces petites cartes-là, on est peut-être en train de vous parler, vous savez, du fait que vous êtes en train de mettre plein de trucs en place et peut-être que ça ne plaît pas à certaines personnes. Moi, j'entends qu'il y a certaines personnes autour de vous qui doivent sortir de votre vie. Peut-être que c'est des personnes avec qui vous aviez l'ambition de faire des projets en vous disant « Ah ouais, cette personne-là, je l'adore, elle est trop cool, nanana. » Et finalement, vous vous rendez compte que... vous voyez. Non, peut-être pas, parce que je fais des onomatopées, mais il y a peut-être justement des personnes que vous pensiez être des personnes aidantes, aimantes, soutenantes. Finalement, on vous dit qu'il y a peut-être des illusions par rapport à ces personnes-là, que c'est peut-être des personnes justement qui ne vous aident pas à construire vos projets. Et le rejet, pour moi... Alors attendez, je vais demander un peu plus de clarté par rapport au rejet, parce que est-ce que c'est... Le rejet en mode, c'est des personnes que vous devez rejeter, ou est-ce que c'est des personnes qui vous rejettent, peut-être parce qu'elles estiment que vous avez changé, ou je ne sais quoi. Ou est-ce que c'est la blessure de rejet qui vient s'activer sur cette fin d'année? Ah, très bonne question. Le rejet, il nous dit quoi de plus? Est-ce qu'on peut avoir des infos? On a la pause. On a stagnation. Moi, je veux vraiment un truc pour le rejet. On a quoi pour le rejet, s'il vous plaît, là-haut, là? On a le conflit. Ouais, c'est peut-être ça, hein. On est peut-être vraiment sur quelque chose, finalement, où vous aviez la sensation, au départ, d'être porté par quelqu'un ou porté par quelque chose qui vraiment, dans sa démarche, était soutenant. Et puis, en fait, plus ça avance et plus vous vous rendez compte que peut-être la personne est jalouse ou peut-être que, finalement, il n'y a pas autant de soutien, il n'y a pas autant d'aide que ce qui était au départ peut-être un peu convenu, quoi, vous voyez. Et finalement, cette personne, peut-être qu'elle aime pas trop que vous avanciez, alors que elle, non. Ou en tout cas, elle a la sensation que vous avanciez, alors que finalement, bah, peut-être pas tant que ça, hein. Tout le monde avance à son rythme, hein. Des fois, il y a des personnes où on se dit « Waouh, il a progressé de ouf en tant de mois, c'est un truc de dingue. » Et des fois, on va se dire genre « Ouais, bah là, c'est plat, quoi. C'est plat, archi plat, il se passe pas grand-chose. » Mais en même temps, c'est ok qu'il se passe pas grand-chose, vous voyez. Et donc là, pour moi, vous êtes quand même sur un bon mois de décembre où vous concrétisez quand même pas mal de projets, les Sagittaires. Et il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire. Et certaines personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est possiblement au départ des personnes en qui vous aviez confiance et en qui vous disiez « Oh ben non, mais ça, oh cette personne-là, vraiment, elle est douce, elle est tranquille, elle est chill, elle est toujours de bons conseils. » Et finalement, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas forcément toujours le cas. Pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous dévoilez. Et en même temps, ici, on a cette carte du secret, hein. Le secret, on vient dévoiler quelque chose qui est caché, ou en tout cas qui vous est caché, quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Il y a une vraie transformation et il y a une vraie fin de cycle pour vous les Sagittaires. On vient clôturer quelque chose d'important et on ne laisse plus la place. Voilà, on laisse plus la place en fait aux personnes qui essayent d'avoir une emprise sur vous, qui essayent vous savez, de prendre vraiment votre énergie, quoi, qui vous vampirise. Et puis vous, on vous demande vraiment d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'être vraiment dans quelque chose où finalement vous vous alignez à vous-même. Et c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place maintenant, mais il faut que ça perdure. Il faut que vous persistiez dans cette démarche. D'accord? Il y a vraiment de ça, hein. Vraiment, vraiment de ça. Et en même temps, je repense au plan B, là, avec la clé de l'univers. Il y a peut-être pour certains, vous savez, vous vous dites genre, oh, j'avais des projets, j'en ai parlé, un tel me les vole, ils font les mêmes projets alors que j'ai pas mis les miens en place.
Et peut-être que justement, on est en train de vous dire que dans tous les cas, vous allez réussir à trouver un plan B, à trouver une autre alternative et finalement, en vous rendant compte plus tard, en percutant plus tard, que ça devait se passer comme ça parce que finalement, le projet initial était déjà très bien, hein, mais votre projet secondaire, votre plan B, sera encore mieux, plus cool. Vous ramènera peut-être plus de monde dans votre communauté ou plus d'avantages. Vous voyez? Donc, c'est très très cool. Voilà. Voilà pour votre guidance du mois de décembre et début d'année 2025, les Sagittaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager parce que ça permet de donner de la visibilité à la chaîne et notre petite communauté grandit de jour en jour et on adore parce que c'est trop bien, c'est juste trop bien. Je vous remercie infiniment pour tout l'accompagnement que vous faites et sur Instagram et sur YouTube et tous les encouragements que vous déposez aussi chaque jour sur la chaîne. N'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à vous abonner et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.